everyone, I am Valerie Edwige. I am happy to make my first post on YouTube with you as a patriot of freedom. Through video or images, I will be there to enlighten you on what is happening with an objective opinion, and not be a part of any political party nor conflicts of interest. The pure truth. Today we will talk about our fundamental rights. Indeed, in every Occidental country has a charter or constitution that governs our rights, duty, and freedom. In some aspects, they may differ, but they also have a lot in common, like the freedom of expression, of the press, to move, to choose to be medically treated, or to demonstrate. I have selected for you 3 countries because, unfortunately, I had to make a choice. France, Canada, United States. Because it's true, our freedom are not a privilege that can be granted to some, but a fundamental right that cements a nation and its citizens. We will start with France, the country where I was born, where a parliamentary deputy states that for 2 years we have been deprived of our fundamental rights inscribed in the French Constitution. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les Présidentes de Commission, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Je cite ici l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais sans doute l'avez-vous oublié. Le régime parlementaire français n'a jamais été aussi faible. La répression dont ont été les victimes, les mouvements sociaux dès 2018, la soumission constante du législatif et du judiciaire au pouvoir exécutif et les dérives liberticides validées dans ce même hémicycle au nom de la crise sanitaire m'amènent à affirmer devant vous qu'il n'y a plus de constitution en France. Le droit du peuple à la définir ne saurait être plus longtemps bafoué par ce rôle donné au Parlement et au Conseil constitutionnel. Or, aujourd'hui, au vu de l'étendue des pouvoirs attribués aux 10 conseils, il est essentiel que cette institution soit indépendante par rapport au pouvoir politique, mais aussi exempte de toute forme de pression ou d'influence pour assurer de façon impartiale le contrôle de la loi. Les principes démocratiques et humains n'ont jamais été autant dévoyés dans notre pays. Il est urgent de respecter la dignité du citoyen et la souveraineté du peuple. Vous êtes ici aujourd'hui devant la représentation nationale pour affirmer une fois de plus que votre gouvernement a su gérer depuis 2 ans pour le bien des Français. Cette situation très dégradée, avec un ratio de la dette publique et un déficit structurel des plus élevés en Europe, a été mis en évidence dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Et les Français ne sont pas dupes de vos frêles promesses de suspendre le pass. Prétextant le bien, vous avez confiné sans soigner. Prétextant le bien, vous avez déconfiné sans soigner. Prétextant le bien, vous continuez à humilier toute une partie des citoyens en les privant de leur métier, de leurs revenus, en les désignant comme coupables d'une fracture sociétale que vous avez vous-même provoquée et qui vous échappe maintenant totalement. J'aimerais conclure en dénonçant toutes les formes de violence exercées dans notre pays. Là aussi, au nom de ce bien qui justifie tant de mal. La violence répressive qui tente d'étouffer les manifestations populaires, joyeuses et légères, qui de samedi en samedi voient déambuler dans les rues des enfants, des jeunes adultes, leurs parents et leurs grands-parents. L'autorité naturelle de l'État ne peut résulter que de la légitimité de ses pouvoirs publics. Vous l'avez troqué contre la répression
qui n'aura pourtant pas fait plier plus de 20 millions de sous-citoyens. J'aimerais dire bravo à la Nouvelle-Calédonie qui, par le biais de sa commission permanente, vient d'abroger l'obligation vaccinale depuis hier. La question que je pose, c'est est-ce que votre gouvernement est-il encore légitime? Edifying, isn't it?